Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est en février, mi-février. Je sais pas si vous êtes comme moi, un peu tanné de la neige. J'aime bien ça l'hiver, là. À un moment donné, le froid et la neige, ça fera, mais une chance, on reçoit notre catalogue de printemps en ce moment. Donc, plein de belles nouveautés. Et on a notre maquilleur international, Wiz Castro, qui nous a fait 3 belles palettes en quatuor comme ça. C'est nos palettes petites, c'est les nouvelles palettes qui sont sorties en même temps que la gamme Chroma Fusion. Donc, il nous a créé 3 looks et j'avais le goût aujourd'hui d'en essayer un avec vous. Donc, celui que j'essaie aujourd'hui, c'est frais et brillant. Donc, vous avez le bourgeon, rose satin, or rose et mauve doré. Donc, 4 couleurs que je suis vraiment pas habituée d'utiliser. Donc, je vais tester ça avec vous aujourd'hui. Je pense que ça va être le fun. Donc, première chose, on commence avec le teint. Donc, je me suis fait un soin ce matin. J'ai fait un masque peeling. C'est pour ça que ma peau est très lumineuse. On est allé enlever tout ce qui traînait. Donc, belle exfoliation. Donc, je vais commencer et j'ai hydraté aussi. Donc, je commence avec la base de fond de teint. Ça va venir faire une belle base, limiter tous les imperfections du visage, les petites parts de peau trop ouvertes. Ça va venir aider aussi à matifier le visage. Donc, le fond de teint par la suite. Donc, moi, c'est un fond de teint beige 4 lumineux. Pas lumineux mat que j'utilise, mais il se fait aussi dans le lumineux. Donc, tout dépendant si vous avez une peau mix à grasse. Donc, moi, dans mon cas, j'ai une peau un peu plus mix à grasse. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi, là, avec un mat, d'avoir un beau teint. Je vais utiliser mon pinceau pour fond de teint liquide. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi, l'appliquer aussi avec vos doigts si vous préférez. Dans les vidéos, j'essaye de varier les techniques pour essayer de vous donner le plus d'informations possible. Donc, c'est important aussi de faire un petit mouvement circulaire comme ça avec notre pinceau. Ça va éviter que le fond de teint va tout se retrouver sur le même côté du port de peau et qu'on voit le fond de teint. Ça fait un fini plus naturel. Cool. Donc, fond de teint appliqué. Je vais aller corriger les cernes sous les yeux. Donc, je vais faire un petit mélange de beige clair dissimulateur et de correcteur anti-cerne. Donc, le beige clair va aller neutraliser le petit mauve qui est sous l'œil. Puis, le correcteur anti-cerne va aider à illuminer un petit peu plus là, le cerne. Donc, j'applique au pinceau synthétique et je vais venir juste tapoter avec mon doigt pour venir le fondre à mon fond de teint. Donc, même chose de l'autre côté. Donc, et j'essaie d'alterner aussi les techniques là, pour que vous voyez la différence. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ces 4 belles couleurs-là, qui sont un peu plus dans les rosés. Donc, je vais voir quelle petite technique. Ce serait le fun que je sorte de ma zone de confort aussi. Donc, cool. Donc, on va aller fixer notre correcteur sous les yeux. Donc, avec une poudre translucide Mary Kay, toujours. Donc, je viens saturer
le correcteur. Et le reste sur mon pinceau, je viens le balayer partout. Vous voyez? Déjà, ça fait une grosse différence sur le teint. Donc, ensuite, pour les yeux, donc base pour les yeux toujours. Donc, moi, j'ai une petite paupière qui crée du sébum. Donc, j'aime bien que mon fard à paupières reste en place. Donc, avec le même pinceau tantôt, je vais venir appliquer sur ma paupière mobile et ma paupière fixe. Et je vais venir tapoter pour venir l'étendre correctement. Et je vais venir essuyer mon doigt juste sous l'œil. Même chose de l'autre côté. Parfait. Donc, avec mon petit quatuor frais et brillant, donc cette petite palette-là, qui est la petite palette qui s'appelle la palette petite chez Mary Kay, ça détaille 53 $ avec votre quatuor à l'intérieur. Donc, vous pouvez les moduler comme vous voulez. Ils sont aimantés. Donc, vous pouvez changer les pastilles. Donc, c'est la beauté de la chose avec ceux-là parce qu'on le sait que c'est toujours la couleur la plus pâle qui finit en premier dans nos quatuors. Donc, ce qui est intéressant avec ces petites palettes-là, c'est qu'on peut changer seulement un fard à paupières à la fois. Donc, c'est un investissement de départ qui, au bout de la ligne, on a une petite conscience un petit peu plus écologique que de changer le boîtier au complet. Donc, je vais commencer avec la couleur biscotti au coin en tapotant. Et je vais venir placer mes couleurs où je les désire. Et ensuite, on va aller les mélanger. Donc, je parle souvent de peinture à numéro. Donc, on vient placer notre couleur. Et ensuite de ça, je vais aller avec la troisième couleur ici qui est en rose. Je vais aller l'appliquer à partir du centre de la paupière et je vais vraiment rester au centre de la paupière mobile. Comme cela. Même chose de l'autre côté. Comme ça. Ensuite de ça, je vais changer de pinceau. Je vais aller avec un pinceau pour le creux. Qui est de l'autre côté. Pour le creux. Et je vais aller... Je vais en rajouter un petit peu de l'autre côté. Ça. Et avec un pinceau comme ça, un petit peu plus conçu pour le creux des yeux, je vais aller avec la dernière teinte qui est un mauve doré. Je vais aller du coin externe dans mon creux en tapotant. Comme cela. Et là, j'ai pas balayé encore. Donc, je fais juste placer mes couleurs. Et ensuite, je vais aller balayer. Donc, je suis vraiment où le creux devrait être quand mon œil est ouvert. Donc, vous voyez là, comme ça. Même chose de l'autre côté, l'œil ouvert. Donc, c'est super important d'essayer de maquiller le plus souvent possible l'œil ouvert. Donc, vous voyez comme ça. Et là, maintenant, je vais prendre un pinceau avec le poil un petit peu plus long. Vous voyez. Et je vais aller faire un mouvement de va-et-vient. De va-et-vient. De wiper, comme j'aime bien dire. Donc, pour aller mélanger mes couleurs ensemble pour que j'aille un bon fondu. Vous voyez? Comme ça. Et ensuite de ça, je vais aller ajuster. Donc, je vais aller me rajouter
la lumière un petit peu plus claire ici sous le sourcil. Même chose de l'autre côté. Comme cela. Et je vais avec l'autre couleur qui se trouve être la deuxième dans mon boîtier, qui s'appelle Rose Satin. C'est un mat, celui-là. Donc, je vais aller, je vais m'en servir comme ligneur. Donc, je vais aller juste au ras du cil. Vraiment m'en servir comme un ligneur. Et je vais aller ombrer sous l'œil. Et avec mon pinceau un petit peu plus long, je vais venir balayer pour venir le fondre. Même chose sur le dessus. Vous voyez? Vous aimez? Cool. Donc, voici l'utilisation des 4 couleurs proposées par Louise Castro. On voit pas tant, on voit moins bien à la caméra. Je vous dirais que dans mon miroir. Donc, je vais aller juste accentuer mon creux un petit peu plus pour le bénéfice de la caméra. Je vais aller finir de balayer avec un pinceau à poil plus long un peu pour faire un meilleur fondu, plus diffus. Donc, vous voyez. Cool. Et ensuite, je vais aller faire mes sourcils. Donc, crayon brunette que j'adore. J'ai un petit sourcil fou. Ça. Et toujours vers l'oreille, le sourcil. Sinon, vous écrasez les yeux. Si vous le faites un petit peu plus rond, là, si on a tendance à... Notre main a tendance à faire un rayon automatiquement. Donc, vous allez vous écraser un petit peu plus les yeux. Donc, super important d'aller vers l'oreille tout le temps. On vient essuyer un petit peu. Cool. Vous voyez? Là, j'ai un sourcil plus intense que l'autre, fait que je vais l'accentuer ici un petit peu. Vous voyez? Good. Et ensuite de ça, je vais aller avec le mascara. Donc, mascara Hydrofuge, c'est mon coup de cœur dans le Lash Love. Je l'adore vraiment. Donc, je vais venir mettre une couche de mascara. Un petit peu en bas, légèrement. Oui, la différence juste avec une couche de mascara, la différence entre les deux yeux. Comme ça. Et donc, pour les joues, je n'avais pas sorti ça. Pour les joues, donc, je vais aller avec un petit, je vais avec quoi? Je vais aller avec un petit crème fraise
juste ici, sur la pommette. Puis on essaie de ne pas aller trop près du nez, là. Donc, vous l'avez vu, j'ai arrêté à peu près au centre de mon œil. Donc, si on va plus près, on va avoir comme une tendance d'effet bout de chou, on dirait. Donc, vraiment partir du centre de la pommette. Si vous n'êtes pas très à l'aise de partir au centre, partez de vos cheveux. Comme ça, si vous avez un surplus de poudre, au moins il va être dans vos cheveux, il ne sera pas en plein milieu de la joue. Ça va être un petit peu moins difficile à faire fondre. Donc, vous voyez, on a un petit teint santé. Donc, et je vais aller faire un petit peu de contour aussi. Donc, ah tiens, je vais essayer le nouveau Chromatifusion. Je vais vous montrer ça. Donc, je vais y aller avec cette teinte-là ici. Donc, sous la pommette. Et on vient mélanger. On n'est pas supposé de voir des lignes. Donc, une ligne de rouge, une ligne de peau, une ligne de brune. Faut tout se fonde sur votre pommette pour faire le plus naturel possible. Voyez-vous la différence d'un côté versus l'autre? C'est assez automatique. Donc, même chose de l'autre côté. Je vais aller faire le contour de mon front pour structurer mon visage. Et sous, on part d'en arrière de l'oreille, sous la mâchoire ici, et on vient le descendre pour venir le fondre. Même chose de l'autre côté. Puis, ensuite, on pince et on vient faire chaque côté du nez. Voici. Et pour la lumière, donc même chose, Chromafusion nous ont fait une belle lumière. Je vais changer mon pinceau. Ça va être plus fun. Donc, pour la lumière, oh, celui-là est gros un petit peu. Je vais y aller avec un comme ça. Donc, on peut en prendre juste un petit peu avec un pinceau et juste sur le dessus de la pommette. Venez. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, là. On voit un petit peu. Et on peut venir sur l'arrêt du nez. Et même, voyez-vous, ça vient de me créer une babine. Donc, celles qui ont des plus petites lèvres, là, ça peut être une belle option avant votre rouge à lèvres d'appliquer un petit peu d'illuminateur. Et pour les lèvres, je vais y aller dans quelque chose d'assez doux aussi. Si je peux trouver le crayon que je veux, ça va aider. Je vais aller avec un crayon rosé doux. Désinfecté. Et je vais aller tracer ma lèvre. Donc, je fais le cœur en haut, même chose en bas. Et je pars des coins et je vais relier. Et je remplis. Donc, ça va aider à garder mon rouge à lèvres en place. Et à ce que mon rouge à lèvres soit un petit peu plus uni. Et pour le rouge à lèvres, je vous dirais que j'irais quelque chose d'assez translucide aussi. Donc, un petit rosé. Un petit rosé. Comment il s'appelle lui?
rosé mousseux dans la gamme du True Dimension. Ils sont vraiment translucides, eux, donc je les aime. Moi, je suis pas une fervente du rouge à lèvres, donc je les aime bien, ceux-là. Donc, avec mon pinceau, voyez-vous, donc juste une petite teinte, sont assez translucides, viennent donner une petite brillance, bien le fun, sont confortables à porter aussi, donc ils ne viennent pas là, sont pas pesants là, comme un gros rouge à lèvres standard, donc j'aime bien cette petite texture là. Donc voici petit look réalisé avec un des looks de Louis Castro qui est frais et brillant. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours aller voir sur le site, sur mon site internet www.maryk.ca/Evelyne Lucier. Donc, vous allez voir plein d'infos sur les produits que j'ai utilisés aujourd'hui sur mon site. Puis, n'hésitez pas à me poser vos questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Bonne fin de journée, mesdames. Bye bye.